Nous allons ouvrir aujourd'hui l'Apocalypse au chapitre 1er et lire au verset 7. Apocalypse chapitre 1er, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen, je suis l'alpha et l'oméga. Nous parlerons aujourd'hui de la seconde venue de Jésus, du retour de Jésus, mais en le resituant dans le contexte de ce chapitre 1er de l'Apocalypse et même du contenu du livre de l'Apocalypse tout entier. Cette mention de ce que j'appellerais le retour divin revient 3 fois en quelques versets dans ce début du livre de l'Apocalypse. On l'a au verset 4, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et cette mention-là concerne Dieu le Père. Le verset 8, nous l'avons lu en introduction, et nous lisons maintenant le verset 7, maintenant nous lisons le verset 8. Amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et les versets 7 et les versets 8, le verset 8 concerne Jésus. Ce qui nous amène à déduire que Dieu le Père et Dieu le Fils Jésus sont parfaitement unis, comme toujours, dans cette grande phase de l'histoire de l'humanité que va constituer ce que nous appelons le retour divin. D'ailleurs, toutes les visions de l'Apocalypse sont centrées sur cette vérité, Jésus revient. Toutes concernent ce retour. Alors les unes parlent de sa préparation, les autres de son accomplissement et de ses conséquences. On a lu au verset 7, « Voici, il vient avec les nuées ». Une autre traduction dit « Il vient parmi les nuées » ou encore « au milieu des nuées ». La parole de Dieu décrit le retour de Jésus-Christ au moyen de 2 expressions très similaires. Nous savons qu'il y a 2 phases dans le retour de Jésus. La première phase, il revient sur les nuées du ciel pour enlever son Église à sa rencontre avec lui, pour que l'Église soit toujours avec le Seigneur. Et il y a une deuxième phase de ce retour où il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, et les conséquences de cette deuxième phase, c'est que Jésus établira un règne, un âge d'or de 1000 ans. Lors des 2 phases de son retour, Jésus reviendra sur les nuées ou dans les nuées, autrement dit les nuages. Je voudrais que nous lisions ensemble dans la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 4 et au verset 17. Première épître aux Thessaloniciens chapitre 4, le verset 17, mais on va lire à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, ou encore de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur,
nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Vous avez noté, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Et le verset 7 du chapitre 1er de l'Apocalypse nous disait, voici, il vient avec les nuées. Ces mots résonnent au fond comme le son de la trompette de Dieu. Voici, il vient avec les nuées. Et ces mots résument toute l'Apocalypse, pour ne pas dire qu'ils résument toute la parole de Dieu. Parce que Jésus, qui est venu avec tout son ministère terrestre, et pensons à ces 3 années et demie, et qui a subi tant de souffrances et de rejets, revient, et il revient cette fois en vainqueur. Lors de sa première venue, il a été l'homme devant Dieu, accomplissant sur la terre la volonté de Dieu. Il est venu pour s'offrir en sacrifice pour toute créature. Lors de sa seconde venue, Jésus sera Dieu devant les hommes. C'est-à-dire qu'il revient comme le juge, il revient comme le souverain, il revient comme le vainqueur, il revient comme le rémunérateur, donnant ses récompenses à ses fidèles, à son Église. Et tout le sujet de l'Apocalypse, et c'est très significatif, est encadré par cette réalité et par ces mots, il vient. On a ce fameux verset 7 du chapitre 1er, voici il vient avec les nuées, mais si nous lisons tout à fait à la fin de l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 20, il est dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. De telle sorte que toute la révélation, et je parle du livre de l'Apocalypse, toute la révélation est comme encadrée par cette réalité, mentionnée au chapitre 1er et mentionnée au chapitre 22, Jésus revient. Et c'est dire que tout est comme encadré par cette réalité du retour de Jésus. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur ce fait, cette précision importante de l'Écriture, il vient avec les nuées. Et nous allons faire un petit parcours dans la parole de Dieu pour découvrir que d'une façon générale, la gloire de Dieu et la nuée sont toujours liées. On peut noter que dans la parole de Dieu, la gloire de Dieu est très très souvent enveloppée de nuées. Et je vous propose cette petite exploration de l'Écriture. Nous allons prendre le temps de lire ensemble ces versets. Au chapitre 13 de l'Exode, Exode chapitre 13, nous lirons le verset 21. Il est question de la manière dont Dieu guidait son peuple depuis la sortie de l'Égypte. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Nous lisons un petit peu plus loin au chapitre 16, verset 10. Il est question de l'épisode de la manne où Dieu va pourvoir aux besoins de son peuple jour après jour. Au chapitre 16, verset 10 de l'Exode,
avant que Dieu ne donne la manne, il est dit « Tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. » Ici, nous avons encore une fois l'épisode de la manne. Au chapitre 19 de l'Exode et au verset 16, cette fois il est question de la manifestation puissante, j'allais dire terrifiante de Dieu au Sinaï. Exode 19, 16, le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. On lit encore un petit peu plus loin dans le livre de l'Exode au chapitre 34, verset 5. Là, il est question de Dieu qui va donner à Moïse les nouvelles tables de la loi, Exode 34, verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Au chapitre 40 du livre de l'Exode, nous lisons le verset 34. Le contexte, c'est le tabernacle qui a été construit, édifié méticuleusement selon toutes les inscriptions, les ordonnances du Seigneur. Au chapitre 40 de l'Exode, verset 34, quand tout a été terminé, la parole de Dieu nous dit « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Et au verset 38, « La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. » Nous poursuivons nos lectures en allant dans le livre du Lévitique au chapitre 16 et au verset 2. Lévitique chapitre 16, verset 2. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Nous allons maintenant dans le livre des Nombres, au chapitre 9, pour lire les versets 15 à 22. Nombres, chapitre 9, versets 15 à 22, texte bien connu des croyants. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle, et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient, et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit,
ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou 1 mois ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Et puis je vous propose encore un texte dans le premier livre des rois au chapitre 8, verset 10. Premier livre des rois, chapitre 8, verset 10. Il y a là la dédicace du temple de Salomon. Le temple est achevé et nous lisons au chapitre 8 du premier livre des rois, le verset 10 et le verset 11, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Si vous en avez la curiosité, je vous invite à lire plus tard dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 28, les versets 11 à 19. On ne va pas le faire maintenant, mais premier livre des Chroniques, chapitre 28, versets 11 à 19, pour y découvrir comment le temple devait être construit, et il est frappant de découvrir dans tout ce passage-là la fréquence des mots modèle, 7 fois, une fois le mot plan, selon le plan qui avait été donné, et une fois le mot que les choses ont été faites par un écrit de la main de l'Éternel. Et on remarque donc que la manifestation de la gloire de Dieu dans ce moment-là, au moment de la dédicace du temple, a été manifestement liée à la notion d'obéissance. Alors pourquoi lire tous ces textes où il est question de la nuée, et on va encore en lire d'autres dans quelques instants? Parce que on s'aperçoit que la manifestation de la nuée, et on verra pourquoi, on fera le rapprochement tout à l'heure avec le retour de Jésus, la manifestation de la nuée est toujours en rapport avec la notion d'obéissance. Soit la nuée se manifeste pour que l'homme obéisse à quelque chose, soit elle se manifeste parce que l'homme a obéi à quelque chose, soit elle se manifeste pour juger la désobéissance de l'homme. Maintenant, on va lire, pour illustrer tout ça, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 6, livre du prophète Ésaïe, chapitre 6, verset 1er. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. La maison se remplit de fumée. Nous avons ici, dans ce texte, le moment de la vocation du prophète Ésaïe. Mais pourquoi cette révélation? Pourquoi la précision de la maison qui se remplit de fumée? Il y a là encore une notion sous-jacente d'obéissance, parce que on va lire maintenant
la suite, au verset 8, où le prophète Ésaïe dit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Sous-entendu que maintenant il va falloir obéir. Et immédiatement après avoir entendu la voix du Seigneur, le prophète Ésaïe dit « Je répondis, me voici, envoie-moi ». Nous allons lire encore un peu plus loin dans le livre du prophète Ésaïe, encore au chapitre 19, livre du prophète Ésaïe, chapitre 19, et le verset 1er. Chapitre 19 d'Ésaïe, verset 1er, oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Ici, le Seigneur vient sur une nuée, et il vient pour un jugement sur l'Égypte, sur un peuple complètement en dehors de ce qui doit être l'obéissance à l'Éternel. Nous lisons dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 1er et au verset 4. Livre du prophète Ézéchiel, chapitre 1er, verset 4. Le prophète dit « Je regardais, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. » On a ici, dans le contexte, la vocation du prophète Ézéchiel, un peu semblable à la vocation du prophète Élie, et là encore, il va falloir obéir, parce que au chapitre 2 d'Ézéchiel et au verset 3, il est écrit « Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi, eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. » Et j'en viens au Nouveau Testament, à ce qui s'est passé sur ce qu'on a appelé la montagne de la transfiguration. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 17, verset 5, Matthieu chapitre 17, verset 5, donc Jésus se trouve sur la montagne avec 3 de ses disciples, il est transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements deviennent blancs comme la lumière, Moïse et Élie apparaissent et ils s'entretiennent avec Jésus, et on lit au chapitre 17, verset 5 de Matthieu, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Et pour compléter, on va lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, Luc chapitre 9, verset 30, Luc rapporte lui aussi ce moment de la transfiguration de Jésus. Luc chapitre 9, verset 30, « Voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et Jésus allait partir à Jérusalem pour y mourir. C'est-à-dire qu'il partait là pour accomplir de façon parfaite la volonté du Père
il se manifestait là comme celui qui allait obéir jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et là encore, on remarque que la manifestation de la nuée sur la montagne de la transfiguration est liée directement à la notion d'obéissance. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 24, verset 30, Matthieu chapitre 24, verset 30. Jésus parle de son retour en gloire. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire, sur les nuées du ciel. Au chapitre 26 de Matthieu, nous lisons ensemble le verset 64. Il s'agit de la parole de Jésus lors de son procès adressé au souverain sacrificateur. Matthieu 26, 64, Jésus lui répondit : « Tu l'as dit, de plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu, à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. » Venant sur les nuées du ciel. Dans Luc, évangile de Luc, chapitre 21, verset 27, Luc, chapitre 21, verset 27, Jésus dit : « Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. » Qu'est-ce que cela signifie, après tout ce qu'on vient de dire, sur le fait que la nuée est liée à la notion d'obéissance? Eh bien, la parole de Dieu veut nous faire comprendre ici que lors du retour en gloire de Jésus, n'oublions pas le texte de départ de notre méditation dans l'Apocalypse, voici, il vient avec les nuées. Lors du retour en gloire de Jésus, Jésus revient pour punir ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile, on va le lire, et il revient pour récompenser ceux qui auront obéi à la foi. Pour ceux qui n'obéissent pas, nous lisons dans la seconde épître aux Thessaloniciens au chapitre 1er, seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 7. On peut même lire à partir du verset 6. « Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. » Et ici, le fait que Jésus apparaisse du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu et qu'il revient en gloire, on remarque que lors de ce retour-là, de ce retour glorieux, il y a une action de Jésus qui est double en fonction de l'obéissance ou de la désobéissance. Il revient pour punir ceux qui n'auront pas obéi à l'Évangile, et il revient pour donner du repos aux siens qui auront obéi à la foi. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, verset 9, nous lisons beaucoup la parole de Dieu pour cette étude, mais la lecture de ces textes est indispensable. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, verset 9, il nous est dit : « Après avoir dit cela, Jésus fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. » Une nuée le déroba à leurs yeux.
l'ascension de Jésus, qui, au fond, constitue le couronnement de toute sa vie terrestre, une vie d'obéissance au Père. Cette ascension s'est faite dans une nuée. Et de plus, juste avant qu'il ne remonte au ciel dans une nuée, encore une fois, couronnement de toute sa vie d'obéissance, Jésus avait dit aux siens, Actes chapitre 1er, verset 8, il a dit à ses apôtres, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, verset 15, on a ce même ordre, il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». C'est là une mission planétaire qui va être confiée à son Église, et le Seigneur entend bien que son Église obéisse à cette grande mission. Et puis, après tout ce que nous venons de dire, nous en arrivons à notre texte de l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 7. « Voici, il vient avec les nuées. » Dans l'Écriture, nous remarquons donc que les nuées enveloppent la gloire divine. Il en a toujours été ainsi, et il en sera de même pour l'avenir. Lors de la première phase du retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église va faire éclater cette gloire. On a lu dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 17 tout à l'heure, « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Ce sera le glorieux événement, le glorieux enlèvement aussi de ceux qui auront obéi à la foi, puisque Paul dit qu'il a reçu du Seigneur la grâce de l'apostolat pour amener à la foi les païens. Et tout ce que nous venons de dire doit stimuler notre vie chrétienne, que nous devons prendre de plus en plus au sérieux. Nous sommes entrés dans des temps apocalyptiques pour la planète. Le retour de Jésus n'est pas loin de nous. Nous devons être au nombre de ceux qui ont à cœur de consacrer toute leur vie au Seigneur et qui ont à cœur de prendre sérieusement, de serrer sérieusement sa parole dans leur cœur, et de ceux qui ont décidé coûte que coûte de lui obéir et de lui obéir totalement. Jésus faisait de la volonté de son Père sa nourriture, et nous devons faire de même, que nous puissions faire de la volonté de Dieu notre nourriture quotidienne et lui dire « Seigneur, je mets ma vie devant toi, je me laisse diriger, éclairer par ta parole. L'heure n'est plus à une vie chrétienne en amateur, médiocre, tiède, mais nous voulons être au nombre de ceux et de celles qui vont obéir, qui vont faire ta joie par une vie d'obéissance et qui vont se préparer pour ce glorieux événement, parce que cette parole de l'Apocalypse est magnifique d'espérance. Voici, il vient avec les nuées. Que le Seigneur vous bénisse tous, qu'au travers de ces quelques paroles toutes simples, vous puissiez trouver une puissante consolation et un fort encouragement pour les heures, les jours, les semaines qui viennent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans une prochaine étude, nous verrons la fin de ce verset 7.